L'énergie joue un rôle crucial dans nos vies quotidiennes et son impact sur la santé publique ou sur la santé en général est fondamental. Pourtant, à l'échelle mondiale, de milliards de personnes n'ont pas accès à des sources d'énergie propres, à des sources d'énergie fiables, et cela a des conséquences néfastes et inimaginables sur leur santé dans plusieurs régions du monde et cela affecte directement et indirectement la santé. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment est-ce que l'accès à l'énergie, ou alors l'absence de l'accès à l'énergie peut affecter directement la santé des individus, la santé publique, et voilà comment est-ce que cela se matérialise. On va également y toucher, évoquer quelques notions à propos des objectifs de développement durable qui mentionnent donc de manière très explicite l'accès à l'énergie. Bonjour à toi, je suis Russell Youssa, je suis spécialiste en santé publique et voilà, je partage dans cette chaîne du contenu lié à la santé publique, les contenus, les concepts de santé, l'actualité sanitaire et je partage également mon expérience en santé publique. Donc, si tu es intéressé, si tu es étudiant ou alors si tu travailles dans le domaine de la santé, je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer à chaque fois qu'on va publier une nouvelle vidéo. Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de voir, de parler de ce sujet. On n'a jamais évoqué, on n'a jamais parlé d'un sujet, de sujet sur cette chaîne, mais voilà, j'ai pensé parce que voilà, je suis récemment allé dans une zone, dans mon pays où et je me suis rendu compte à quel point est-ce que s'il n'y a pas d'énergie, cela peut vraiment affecter le quotidien des personnes et pas seulement, mais aussi la santé publique. Donc j'ai vécu ça de manière personnelle et donc j'ai pensé à faire cette vidéo là-dessus. Alors, quel peut être l'impact des énergies sur la santé? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pratiquement 2,4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des combustibles et à une technologie propre pour cuisiner. Cela signifie que dans plusieurs régions du monde, les gens vont utiliser, par exemple, voilà, ce qu'on appelle généralement les sources d'énergie polluantes, c'est-à-dire, par exemple, le charbon. Voilà, ils vont utiliser le bois ou le charbon, ce qui va produire de la fumée, ce qui va entraîner euh, des niveaux dangereux de pollution en termes de voilà, pollution de l'air, et ce qui peut donc provoquer des maladies respiratoires. Et on dit qu'il y a environ 3,2 millions de décès chaque année qui sont directement liés à la pollution domestique. Vous imaginez, c'est absolument énorme. ok Pratiquement 3,2 millions de décès dans le monde qui sont liés à cette pollution. Et voilà, on peut aussi évoquer le fait que voilà, lorsqu'on brûle de l'arbre, on brûle du bois, on brûle du charbon pour cuisiner, c'est-à-dire on est en fait en train de détruire un arbre, quoi. Et vous voyez à quel point ça peut être très dangereux pour l'environnement. Donc, les personnes qui sont les plus exposées à cela, ce sont les femmes et les enfants. Vous pouvez bien vous imaginer, c'est eux qui sont généralement à la maison, Et c'est eux qui vont assurer dans la collecte du bois, voilà, le chauffage, la préparation des repas, et voilà. Tout ça va faire en sorte qu'ils soient plus vulnérables à ces différents risques-là. Alors, qu'en est-il en Afrique subsaharienne? En Afrique, déjà, c'est un problème, un défi important. Il y a plusieurs pays en Afrique qui sont beaucoup plus touchés par cela. C'est l'un des continents, ou alors le seul continent pratiquement n'ayant pas accès à des combustibles et des technologies assez propres pour pouvoir augmenter facilement. Donc, si vous avez déjà été en Europe, vous savez par exemple qu'en Europe, le gaz, par exemple, voilà, ça se paye parce que ça vient comme si c'était la lumière. Vous avez juste à brancher et vous avez accès au gaz. Ah, voilà, vous n'avez pas la possibilité même déjà de faire la cuisine comme cela se fait en Afrique avec du bois, du charbon. Donc il y a pratiquement 83% de la population en Afrique, soit pratiquement 900 millions de personnes qui n'ont pas accès à une cuisine propre, c'est-à-dire une cuisine qui va s'assurer qui va permettre, qui va garantir qu'ils ne soient pas exposés à ces différents troubles-là. Et seulement 17% ont accès à des technologies de cuisson propres, ce qui laisse plusieurs millions de personnes, de foyers, d'enfants et de femmes qui sont exposées donc, au danger de la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est-à-dire l'inhalation des fumées.
peut donc augmenter le risque de développer des maladies pulmonaires. Ok. Alors, quel peut être le rôle de l'énergie dans les différents établissements de santé? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à l'énergie fiable, c'est absolument essentiel pour s'assurer que voilà, les soins de qualité sont dispensés. Parce que voilà, dans une formation sanitaire, vous avez besoin d'avoir accès à l'énergie, d'avoir accès à l'électricité pour pouvoir effectuer plusieurs soins. Mais à l'échelle mondiale, on parle de pratiquement 1 milliard de personnes qui sont desservies par des établissements de santé sans accès à l'électricité. Vous imaginez 1 milliard de personnes dans le monde qui reçoivent des soins dans des formations sanitaires qui, elles, n'ont pas accès à l'électricité. Et en Afrique subsaharienne, on parle de 25% des centres de santé dans 11 pays n'ont pas accès à l'électricité. Ça, c'est absolument énorme. Ok. Et voilà, même si dans ces zones-là, les centres de santé urbains ou alors les grands hôpitaux ont accès à l'énergie, ok, les cliniques rurales, c'est-à-dire celles qui sont situées voilà, très loin des villes, des centres urbains, sont éloignées ou alors sont privées carrément d'électricité. Donc cela, vous imaginez bien, va impacter de manière directe la qualité des soins. Ok, dans les établissements de santé sans électricité, il y a des opérations médicales, chirurgicales qui ne pourront pas être réalisées parce que les équipements essentiels comme les réfrigérateurs pour stocker les vaccins ne pourront pas être voilà, opérationnels, et les interventions d'urgence également ne pourront pas être réalisées, ce qui va faire en sorte que si vous avez votre malade qui arrive, mais à cause de l'électricité, il peut mourir parce qu'il n'a pas la possibilité de recevoir une intervention chirurgicale, ou alors vous imaginez le nombre de vaccins qui peuvent être gâtés parce que voilà, on n'a pas accès à l'électricité de manière permanente. Mais c'est vrai que les organisations ont déjà trouvé un moyen pour pallier à ça, c'est mettre voilà, de l'énergie solaire, des plaques solaires qui permettent d'utiliser l'énergie du soleil pour pouvoir fournir voilà, en électricité. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en début, on va toucher un mot par rapport aux énergies et justement le lien avec les objectifs de développement durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les- l'importance de l'énergie a été soulignée de manière assez claire par les objectifs du développement durable. Il s'agit notamment de l'objectif du développement durable numéro 7, ok, qui promeut l'accès à l'énergie propre, abordable et durable pour tout le monde. Ok, et donc, c'est directement lié à l'objectif du développement durable numéro 3 qui garantit une vie en bonne santé et voilà, qui promeut le bien-être chez la population. Mais le rôle de l'énergie ne s'arrête pas seulement là, c'est également essentiel pour éradiquer la pauvreté, voilà, pour améliorer l'éducation, parce que voilà, vous ne pouvez pas aller à l'école si à l'école il n'y a pas de lumière, voilà, vous ne pouvez pas aller avoir accès à l'eau dans certaines zones s'il n'y a pas la lumière, ok. La création d'emplois, si vous avez une entreprise et il n'y a pas de lumière, vous imaginez le nombre de personnes qui vont perdre leur emploi, ok. Donc, le changement climatique également, pour lutter contre le changement climatique, ok, l'énergie a aussi un rôle crucial parce que ça, c'est le détresse qui évoque notamment les questions environnementales avec le changement climatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie et la santé ont un rôle très lié. Ok, l'accès à une énergie propre, durable et abordable, c'est une condition sine qua non pour pouvoir améliorer la qualité de vie des personnes, ok, garantir euh, leur état de bien-être. Et il faudrait absolument que les différents gouvernements s'attellent à s'assurer qu'ils aient un accès à l'énergie qui soit assez sûr, ok, pour qu'on puisse s'assurer que les autres secteurs ne puissent pas être impliqués, comme on a parlé tout à l'heure de l'éducation, également du secteur de la santé. Voilà. Dites-moi, est-ce que dans votre pays, vous avez des problèmes d'accès à l'énergie? Comment est-ce que cela affecte la santé publique dans votre pays? Je suis, je serais intéressé d'apprendre cela. Et je vous dis dans la rubrique commentaire. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.